Moi, j'ai jamais été contrôlée, si vous voulez. Je suis une femme blanche, j'ai jamais été contrôlée. Jamais. Pour les pays qui utilisent les statistiques ethniques comme en Angleterre ou aux États-Unis, c'est très bien documenté. Vous êtes noir, vous avez 8 fois plus de chances d'être interpellé. Donc 8 fois plus de chances d'être incriminé dans une affaire de stup, donc 8 fois plus de chances d'aller en prison. En France, c'est usage et détention qui sont punis. Récemment, on a rajouté un dispositif répressif de plus qui est une amende forfaitaire. Dans la pratique, ça a, je pense, pas loin de doubler les interpellations pour usage, détention de stupéfiants et notamment de cannabis qui constitue quand même plus de 90% de ces interpellations. Le système est en faillite, ça ne fonctionne pas. On fait en moyenne 100-150 dealers par an, en flagrant délit. Moi je prends mes hommes, mais vous me donnez 50 hommes. En plus, je vais tripler, quadrupler mes chiffres, mais il y aura toujours des dealers dans les rues du centre-ville, ça ne changera jamais. Alors la réalité des drogues, c'est d'un point de vue économique, ce qu'on appelle le coût social. Ça consiste à dire, si la drogue, si la substance n'existait pas dans notre pays, qu'est-ce qu'on économiserait ? J'avais réalisé l'exercice sur le cannabis il y a de ça 15 ans, et la moitié du coût social était représentée par les dépenses publiques. Dit autrement, on dépense plus d'argent pour lutter contre le phénomène que ce que coûte le phénomène. Ce qui est une absurdité monstre, quoi. C'est du gaspillage total. Ce qui me fait dire qu'on ne va pas dans le bon sens, c'est le discours. C'est le discours politique ambiant autour des consommateurs de cannabis, mais aussi des usagers de toute drogue. On a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui reprend des slogans qu'on n'avait pas entendus depuis les années 80 et qui dit allègrement, et qui veut bien l'entendre, la drogue, c'est de la merde. Et moi je dis que si aujourd'hui on renverse la vapeur, si on change la polarité des choses et qu'on dit on va mettre en place un système qui permet aux gens de consommer ceux qui ont envie, mais en connaissance de cause et avec un maximum de prévention, je pense qu'on va solutionner le problème. Pour moi, le modèle idéal, c'est le Portugal. Le Portugal qui a dépénalisé l'usage de drogue, c'est plus, ça sort du champ pénal et ça va dans le champ socio-sanitaire. C'est aussi la représentation de l'usager de drogue qui change. C'est-à-dire, c'est plus un délinquant. Soit c'est quelqu'un à qui on peut foutre la paix, soit c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné. Mais en aucun cas, c'est quelqu'un qui a sa place en garde à vue ou devant un tribunal.